Salut tout le monde, bienvenue sur Jeffu TV, deuxième épisode spécialement consacré à Nagasaki. Je suis parti pendant 3 jours, c'était vraiment cool et j'ai ramené plein de choses, c'est parti! Bienvenue à Nagasaki, vous êtes personnellement accueilli par le boys band Kiss My FT2 en pleine campagne de promotion intitulée Alors nous on pourrait voir un jeu de mots douteux, mais eux je vous assure non pas du tout. Alors l'histoire de Nagasaki en 2 mots. À partir de 1571, la ville s'ouvre énormément sur le monde et reçoit beaucoup de bateaux étrangers, notamment les Européens, les Portugais, les Hollandais et des commerçants chinois. Alors tout ce petit monde s'installe à Nagasaki, les Européens envoient des missionnaires pour convertir les Japonais au christianisme, les Chinois installent des temples partout dans la ville, si bien qu'en 1638, le Japon dit Stop, renvoie les étrangers chez eux, persécute les chrétiens, et il va rester plus que les Hollandais qui vont être autorisés à faire un peu de commerce avec des bateaux contrôlés dans une petite île qui a été construite spécialement pour eux, qui s'appelle Dejima. Dejima a été construite en 1636 pour confiner les Européens et éviter l'expansion du christianisme. Elle a la forme d'un éventail et c'était le seul point de jonction avec l'étranger jusqu'à ce que le Japon se réouvre sur le monde à partir de 1854. Évidemment, on peut pas aller à Nagasaki sans aller se recueillir au parc de la paix où trône la statue de Seibo Kitamura. La main droite qui pointe vers le ciel désigne la bombe atomique et la main gauche qui est tendue désigne la paix. Le visage, quant à lui, prie pour les victimes. Un de mes coups de cœur et quelque chose que je voulais vraiment voir à Nagasaki, c'est la résidence de Thomas Clover. Thomas Clover, c'était un riche commerçant anglais qui s'est installé à Nagasaki et qui a construit un immense domaine sur une colline qui est dans le sud de la ville. Et figurez-vous que c'est précisément là que Puccini a eu l'idée de placer l'histoire de son opéra Madame Butterfly. Donc c'est là que vit Jojo-san quand elle est toute seule dans sa maison à Nagasaki, enfermée, alors qu'elle attend son mari qui ne reviendra jamais, ou si en fait il revient à la fin mais avec une autre femme pour récupérer son enfant. Youpi. En tout cas, c'est là que Puccini a eu l'idée de créer cette histoire, et donc c'était vraiment important et cool d'y être en vrai. Dernière étape de la visite, Suwa Jinja, qui est juché en haut de 8 millions de marches, tout à fait, et qui se trouve aussi juste à côté du parc de Nagasaki, qui est quand même assez magnifique, comme vous pouvez le voir. Et pour finir, je me suis essayé au puits du lion qui garantit à celui qui lave son argent dans cette eau plein de cash. Là, on va bien la laver. Voilà. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. J'ai laissé des indications en bas dans la description des dates importantes pour ceux que ça intéresse. Et puis on se revoit bientôt pour d'autres aventures. Salut!